dernier au classement donc, de cette Kazakh League. Allez, le départ du premier grand handicap des Flyers est imminent. Et voilà, c'est donc parti pour 1400 mètres sur la nouvelle piste de Longchamp avec tout de suite un très bon départ le long de la corde du numéro 11 Yangon. Très bon départ aussi comme à son habitude, numéro 6 Heart Attack. On voit aussi un cheval à l'extérieur qui se rapproche chez le numéro 3 Pierre Rokofnasso avec Grégory Benoît. Oui, qui a pris un départ volant, qui va se retrouver au commandement, au contraire de Nuit d'été et de Trajano qui se retrouve à l'arrière-garde. Et puis Lutèce Seria avec son 17 dans les boîtes de départ se retrouve pratiquement avant-dernière parce que son jockey a repris pour ne pas trop voyager à l'extérieur. Donc il se retrouve loin. Déjà la fausse ligne droite, Rokofnasso, le numéro 3, a l'avantage. Dans son siège, on voit le numéro 6, Heart Attack, qui vient donc en 3e position. Cartel, le numéro 7, et pour l'instant 2e devant Yangon, qui a une bonne course. Le numéro 11, il patiente en 4e position. À l'extérieur, on voit Dominique Boeuf, qui a choisi de se rapprocher avec le numéro 15, Green Range, alors que derrière patiente notamment le numéro 2, Caleri Gold, avec Olivier Pellier, avec aussi le numéro 9. Salut l'Africain, une chute terrible. Oh là là, triple chute. Oh là 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 là. Oh là, ça terrible. Oui, grosse chute et les chevaux sont à 450 mètres de l'arrivée. Le sprint final n'est pas encore lancé. C'est pour l'instant Rokofnasso, le numéro 3, qui a l'avantage. Dominique Boeuf qui lance maintenant son partenaire, le numéro 15, Greenridge. Attention aussi à Olivier Pellier, Pierre, qui semble avoir des ressources avec le numéro 2, Caleri Gold. Caleri Gold, Kazakh bleu, manche blanche, manche bleue, prend l'avantage très nettement, alors que Cool Marble, le favori, se rapproche à l'extérieur. Une Kazakh bleu clair avec Robin du Nord. Et pour l'instant, c'est Yangon qui est en 2e position. Caleri Gold va sans doute s'imposer devant le numéro 11, Yangon, le 14, Robin du Nord, le 18, Carlon Wynn, et le numéro 8, Cool Marble, qui prendra la 5e place. Mais Dieu que Caleri Gold est venu au petit canter à mi-ligne droite, et Dieu qu'on a eu peur en effet, parce que il me semble qu'il y a eu une chute collective, j'en suis même certain. Je crois que c'est Bayadera qui est tombé la première, Tarano est tombé juste derrière. On a vu également Lutèce Seria s'accidenter et s'arrêter à mi-ligne droite, et il y a eu une 3e chute, je ne sais pas. Salut l'Africain. Salut l'Africain, et oui, vraiment là ça nous a fait très peur, et je pense qu'il y a quelques accidentés malheureusement, parce que lorsqu'on va à cette vitesse-là et qu'un cheval s'accidente, forcément, eh bien, ça fait du grabuge. Et voilà, malheureusement, les jockeys qui sont au sol. Vous voyez Yoritz Mendizabal à gauche. On a vu aussi David Bonilla à droite. Ah, c'est terrible, hein, vraiment une terrible chute. On espère pouvoir vous montrer les images rapidement. Une chute qui est survenue à environ, Pierre, 600 mètres de l'arrivée. Hein. Les chevaux venaient de pénétrer dans la ligne droite. Absolument, et je pense que c'est Bayadera. Allez, on regarde ça, c'est très important. Oui, à l'extérieur, Bayadera, une Kazakh violette avec un cercle rouge qui, je crois, va que ça. Voilà, elle s'est accidentée, elle fait tomber Salut l'Africain. Vous avez le jockey de Trajano qui ne peut éviter la chute, et Lutèce Seria qui a failli tomber, qui n'est pas tombé, mais son jockey a évidemment été obligé de l'arrêter. Vous avez vu comme ça fait un carambolage, alors que les chevaux sont à pleine vitesse. On revient maintenant sur les images de la course où on voit Olivier Pellier qui prend maintenant l'avantage avec Caleri Gold, présenté au mieux de sa condition par un François Roux qui est redoutable lorsqu'il vient en région parisienne. Il ne vient jamais pour rien, François Roux. La 2e place pour Yangon qui venait de bien courir à réclamer, que l'on attendait peut-être pas à pareille fête. La 3e place pour le 14, Robin du Nord, qui est un cheval d'une régularité absolue. La 4e place pour le 18, Carlon Wynn, qui venait de nous décevoir sur la piste en sable de Deauville et qui s'est aujourd'hui réhabilité. Et la 5e place pour le favori, le 8, Cool Marble, qui n'a pas démérité. On a revu la chute de Bayadera qui a entraîné la chute de 3 adversaires. Et oui, on dit souvent en obstacle, Pierre, que c'est un métier à haut risque. Le métier de jockey d'obstacle, on voit aussi qu'en place ça peut être très dangereux. Terrible, il y a moins de chutes, mais lorsqu'il y a des chutes, elles sont souvent terribles. Alors, on peut dire que Thomas Huet s'est relevé rapidement. En revanche, j'ai l'impression que Yoritz Mendizabal, Pierre et David Bonilla sont toujours au sol. Hein. Oui, absolument. Thomas Huet, d'ailleurs, est venu voir ses 2 collègues, mais c'est vrai que David Bonilla et surtout Yoritz Mendizabal. Voilà, et puis on peut rappeler, Pierre, que les chevaux, à ce moment-là, sont quasiment à pleine vitesse. Absolument. C'est ce qu'il y a de pire de tomber dans la ligne droite. Puis ils sont les uns sur les autres, parce que là, la course ne s'est absolument pas décantée. Donc les chevaux sont véritablement très près les uns des autres. Et quand un tombe et qui se retrouve parmi les chevaux têtes, forcément, il entraîne dans sa chute d'autres concurrents. Malheureusement, à cette vitesse-là, ce sont toujours des accidents graves et on craint toujours le pire. Hein. Oui, c'est très grave pour les jockeys, évidemment. C'est dramatique pour certains chevaux aussi. On voit un cheval, malheureusement, qui est derrière une bâche, qui va probablement être condamné dans quelques instants. On espère bien sûr pouvoir vous donner rapidement dans les jours qui viennent des nouvelles très positives concernant ces jockeys. Regardez une nouvelle fois cette chute, on voit les jockeys à l'arrière qui vraiment tombent de façon très forte. Ça s'est passé en une fraction de seconde, c'est terrible. Voilà donc pour cette course aujourd'hui à Longchamp, ce premier grand handicap des Flyers qui ne restera pas dans les annales, Olivia. Vincent et Pierre, merci. Demain, vous retrouverez le résultat officiel de la course en nocturne après le soir 3 dans tout le sport.
En course sur France 3 vous donne rendez-vous samedi à partir de 15h.